Salut à toi dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Angélique et si tu ne me connais pas, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'aménage des vannes pour partir à l'aventure avec mon chien Falco. Aujourd'hui, je vais te partager mes plus gros succès et mes pires échecs dans mon van Django. Si tu rêves d'un van parfait, reste bien jusqu'à la fin. Je vais t'éviter de grosses galères et de grosses pertes d'argent. Après 6 mois d'utilisation, mon van Django, un Renault Master L3H2 que j'ai utilisé pendant des périodes plus ou moins longues, je peux désormais te faire un retour sur mes tops et mes flops dans l'aménagement. C'est-à-dire ceux qui fonctionnent, mais aussi ceux qui ne fonctionnent pas du tout. Je tiens à te dire que cette vidéo, c'est vraiment basé sur mon avis personnel, sur mes propres opinions et sur ma propre utilisation de mon van. Mais l'objectif, c'est de te présenter un peu toutes les erreurs que j'ai faites dans mon aménagement et ainsi te les faire éviter. Le but, te faire gagner du temps et de l'argent. On va déjà commencer par les réussites. Première réussite, c'est le coin cuisine, où je suis très satisfaite de ce que j'ai créé. L'agencement de la cuisine est juste idéal selon moi. J'ai pas forcément pointé de choses négatives. Il y a une facilité d'accès au rangement avec des énormes tiroirs où je peux ranger tout un tas de choses. Bon là, c'est un peu le bordel et j'ai pas tout mis mes accessoires de cuisine. Et regarde-moi ça, la taille de ces tiroirs. Celui-là, c'est un des plus gros. J'ai mis une petite cordelette pour les bouteilles. Et là, généralement, je stocke toutes mes casseroles. Donc ça, niveau optimisation, c'est parfait. J'en ai encore un là sous l'évier. Et je me suis créé des petites étagères sur le dessus pour stocker des boîtes. C'est vraiment designé en fonction de la boîte que j'ai trouvée à Action. Donc vraiment, j'en suis super contente. Je suis également très contente de mon équipement. Donc là, c'est le frigo qui est juste immense. C'est un 130 litres de chez Indelbé. Ensuite, j'ai le combiné four et plaque. Alors c'est aussi un espace de rangement pour moi. J'ai testé le four, il est super. Et ensuite, je me suis créé une petite planche pour couvrir le Tedford plaque. Vraiment, elle marche trop bien. Donc ça, j'en suis super contente. Les emplacements sont assez gros pour mettre des grosses casseroles. Ensuite, l'évier, il est nickel. C'est un évier de maison et ça, je peux que te le conseiller, c'est de partir sur des éviers de maison plutôt que des éviers de camping-car. Il est profond, il a des petites failles comme ça, des petites fentes qui permettent, peu importe comment t'es garé, que l'eau s'écoule au centre du siphon. Donc vraiment, il est trop bien. Il me manque juste à rajouter le robinet et l'évacuation ici et ce sera fait. Il me reste également un petit bout de crédence qui est ici, mais la crédence, je l'adore, pareil. J'ai utilisé une feuille de métal sur laquelle j'ai collé des petits adhésifs en forme de carrelage, je les trouve trop beaux. Ensuite, deuxième réussite, c'est la niche du chien qui est juste en dessous le lit. Je suis assez contente. Alors, elle est en cours de finition, hein. Il manque un petit plaquage de la gaine du Trouma ici. Mais sinon, regarde-moi ça, l'espace de rangement que ça me laisse. Ça me permet aussi de mettre un petit panier pour Falco et qu'il soit dans une petite niche. Il va me rester à mettre la porte pour condamner la cuve également. Mais j'ai un rangement ici. J'ai un rangement au-dessus du coffre de gaz, tout le long ici et même à l'arrière. Ou alors, je peux très bien la condamner avec une échelle pour monter sur le lit qui fait plus d'1 mètre. Et comme ça, ça me permet de condamner la niche si je veux mettre uniquement un espace de rangement. Je me suis ajouté également des petites LED. Donc là, elles sont toutes ouvertes. Ou alors, je peux les fermer. Ou alors, je peux même mettre des couleurs. Ça me permet de customiser ma niche. Si je veux retrouver un truc la nuit, bah typiquement, je peux. J'ai plus qu'à allumer. Je peux même mettre un timer. Je te mets tous les liens en description. Elles sont vraiment tip top comme petites lampes. Et je ne peux que te conseiller de mettre des éclairages dans ton coffre parce que c'est vite très sombre. Troisième point non négligeable, et j'en viens toujours aux éclairages, c'est les bandes LED à luminosité réglable. Franchement, c'est le meilleur investissement de mon van. Tu sais, si tu me suis, que j'adore les LED. Et très franchement, celle-là, j'en suis très contente. Ça marche avec ce type de télécommande-là. Je ferme ou j'ouvre. En fonction de chaque zone, là j'ai 4 bandes LED. Donc si je veux trifouiller la première, je peux la mettre blanche
soit bleuté, soit très orangé. Soit sinon, je peux carrément aller dans les bleus, les verts, peu importe la couleur, je peux changer. Je peux mettre des scénarios, etc. C'est vraiment trop pratique. Et c'est surtout que je peux baisser la luminosité. Donc consommer beaucoup ou peu. Mais avoir surtout un éclairage sur toute la longueur du van. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. À la différence de spots LED qui sont vraiment très ponctuels, très précis au niveau d'une zone, ça j'aime un peu moins. Je préfère des bandes LED qui me permettent d'éclairer la totalité de mon van. Quatrième point, c'est les panneaux solaires. J'ai une autonomie énergétique qui tient vraiment ses promesses, surtout avec mon système inclinable qui me permet de gagner un meilleur rendement dans des spots qui sont moins éclairés, dira-t-on, ou tout du moins en hiver où le soleil se lève pas très haut. J'ai qu'à incliner les panneaux et voilà, le tour est joué. J'ai jamais eu de problème de manque d'autonomie, je fonctionne uniquement au solaire, même en plein hiver. Idem pour la batterie, j'en suis super contente avec mon nouveau partenaire Power Queen, c'est pas du tout sponsorisé, mais je tiens à préciser que j'adore ce type de batterie, elles tiennent vraiment leurs promesses, et avec mes 300 ampères-heure, pareil, je me suis jamais retrouvée en rade, même si je consomme beaucoup, et même en plein hiver. Cinquième point, l'isolation. Pareil, c'est une isolation réussie. Selon moi, le combo 2 couches d'Armaflex en 19 mm, c'est l'idéal dans un van. Ça évite que le froid ou le chaud rentre très rapidement. Donc tu l'as compris, je suis très satisfaite de ma double isolation au 19 mm. Pour celles et ceux qui me posent la question, sur les renforts, j'ai mis du 10 mm parce qu'il faut éviter les ponts thermiques. Donc oui, j'ai bien tout isolé Django, y compris les renforts. J'en profite au passage pour te dire que bientôt je vais refaire une vidéo spéciale retour sur l'isolation sur YouTube où je vais te présenter un produit beaucoup moins cher que l'Armaflex, mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Ensuite on passe sur les aérations. Donc moi j'avais choisi, tu l'avais vu, une baie projetable et là c'est juste un must-have, un truc qu'il faut absolument que tu aies pour l'aération, notamment pendant les jours de pluie. Elle m'a sauvé la mise puisque tu peux l'ouvrir et il n'y a aucune eau qui peut rentrer avec la vitre projetée. Et idem pour le lanterneau avec extracteur, c'est vraiment tip top, je ne pourrais pas m'en passer. Le remplacement aux 2 fenêtres, elle permet une bonne circulation de l'air et de ventiler toute la surface du camion, surtout quand je cuisine. Le dernier lanterneau, c'est juste un lanterneau que je mets toujours au-dessus du lit, désolé pour le bordel, et qui va me permettre en fait juste de voir la lumière du jour au niveau du lit, voir les étoiles, voir sinon refaire une circulation d'air quand il fait trop chaud l'été. Pour la 7e réussite, il va falloir que je me rende à l'extérieur de Django pour t'en parler puisqu'il s'agit des pneus. Les pneus de Django, j'en suis très contente puisqu'ils m'ont permis de me sortir de situations très compliquées, notamment dans les terrains boueux. J'étais dans un terrain où il y avait de l'eau partout et c'était de la glaise et je n'ai absolument pas ni glissé ni resté coincé. Et ensuite pareil, c'est des pneus 4 saisons certes, mais qui sont estampillés 3 Peak Mountain Snowflake, 3 PMSF, si je dis pas de bêtises. Tu retrouveras ces logos juste ici. M+S, ça c'est pour les Mud and Snow, mais il faut surtout ce logo-là qui atteste, selon les nouvelles lois en vigueur, que tu peux circuler avec ces 4 saisons-là sur de la neige. C'est un pictogramme avec 3 pics et un flocon à l'intérieur. Donc tu n'es pas obligé de passer par des pneus hiver. Si tu veux la référence de mes pneus, voici la marque. Bon maintenant, l'heure est grave, on va passer au flop. Ce qui n'a absolument pas marché dans mon aménagement. Premier point qui n'a pas marché, je fais un zoom sur mes placards hauts, c'est ces fermoirs cocottes. Alors, j'en suis très contente, globalement le système je l'adore, parce que c'est un système un peu caché, tu vois, qui vient prendre ce petit bitonio là, et qui vient se mettre, hop, enclenché ici. Donc tu as juste concrètement à pousser pour le libérer et ensuite à le remettre, mais il n'y en a plus aucun qui fonctionne, tout simplement parce que même si tu visses correctement, eh bien, il bouge avec le temps, en fait. Ça bouge, ces vis-là. Donc là, il va falloir que je les colle au Sika 11 FC Pro. C'est celui qui tient vraiment très bien sur n'importe quel matériau. Je vais mettre un petit point de Sika. Normalement, ça devrait plus bouger. Et ça devrait fonctionner à terme, en tout cas sur du long terme. Deuxième point qui n'a absolument pas marché, c'est la douche. Tu l'as vu, j'ai absolument tout pété derrière moi.
parce que le revêtement ne me correspondait vraiment pas. Je t'avais parlé d'un revêtement en lame PVC alvéolée. Clairement, oublie ce matériau, c'est vraiment de la merde, ça pète de partout. Et je vais te présenter dans une prochaine vidéo, vous êtes nombreux à l'attendre, le nouveau matériau que j'ai choisi. Je n'en parlerai pas ici, mais sache que le nouveau matériau, eh bien, il n'a jamais été présenté dans le cadre d'aménagement de vannes ou de fourgons sur YouTube. Autre point, c'est les toilettes. Alors j'avais des toilettes fixes et j'ai également tout pété. J'ai changé pour un modèle transportable parce que parfois je vis d'autres aventures sans Django et j'ai besoin de les apporter avec moi. Et je peux aussi avoir une douche beaucoup plus grande en les sortant en dehors de la cabine. Et ça, c'est du luxe. Après, je suis repartie sur un modèle de Trellino. Alors là, j'ai pas l'entièreté, mais ça, pareil, je te l'expliquerai sur la vidéo sur la douche. Mais c'est un petit modèle qui est transportable très rapidement. Et j'en suis super contente pour l'avoir utilisé. Autre point que je changerais bien, c'est la façon de construire mon lit. Là, je suis partie sur un lit fixe, mais il est vrai que j'aurais peut-être préféré un lit, disons, semi-convertible, que tu peux ouvrir, par exemple la nuit, juste pour gagner un peu en longueur, voire même le faire dans le sens inverse de ce que j'ai fait, dans la longueur du camion. J'aurais peut-être préféré ça. Tant pis, là, c'est un peu tard pour changer ça, mais il est vrai que plus tard, si j'ai d'autres aménagements, je ferai peut-être des lits convertibles. Là, je vais surtout l'updater, notamment en raison du système de lattes. Je t'en avais expliqué, les lattes, elles craquent un peu quand je monte dessus parce que je les ai vissées directement bois à bois. Donc il faut juste que j'update mon système de lattes pour plus que ça fasse de bruit, en fixant les lattes par exemple sur des sangles, et les sangles les fixer à mes barres Corva. Et j'ai également enlevé, tu l'avais vu, ce meuble que j'avais mis sur la tête de lit, qui était vraiment trop dérangeant, je me cognais à chaque fois dedans. Ça a dégagé, mais du coup il faut que je retravaille ce côté-là. Cinquième flop, c'est le tableau de contrôle de tous mes paramètres électriques ici. Alors très franchement, pour te faire un retour, je ne trouve pas ça super utile. Moi perso, je l'utilise juste pour regarder le pourcentage restant de ma batterie qui me reste, voire regarder ma production solaire, mais c'est tout. Donc très franchement, je ne peux que te conseiller de prendre juste une batterie Bluetooth, je t'en présenterai une prochainement, et ça suffira largement. Tu peux aussi utiliser directement un MPPT ou régulateur solaire Bluetooth, c'est-à-dire qui te dira directement combien de charge solaire tu as à l'heure actuelle. T'as vraiment pas besoin, selon moi, de te payer un truc qui coûte 200 balles pour juste deux valeurs qui sont utiles, quoi. Donc ça, c'est un peu mon ressenti sur ce panneau de contrôle électrique. Perso à refaire, je n'en prendrai pas. Gros flop suivant, les fenêtres. Surtout les fenêtres constructeurs arrière de mon véhicule. J'en avais parlé dès mon premier van, dès mon premier aménagement. Toute fenêtre égale porte d'entrée pour un voleur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il leur suffit de péter la vitre, même avec des filtres anti-effraction. Ils pètent la vitre, ils savent très bien que la poignée, elle est, 10 cm en dessous, et ils peuvent ouvrir facilement ton véhicule. Donc je ne peux que te conseiller de prendre, et de ne pas faire la même bêtise que moi, un véhicule qui est entièrement tôlé, pas de fenêtre. C'est toi qui les rajoutes à des emplacements stratégiques et à des tailles stratégiques. Je t'en ai parlé au début de la vidéo, ma petite baie projetable, elle est tellement petite que tu peux pas passer un corps en fait. Et elle n'est pas à proximité d'une porte, donc ils ne peuvent pas s'en servir pour ouvrir une porte. C'est vraiment un gros flop selon moi parce que, je te remets la vidéo, mais je me suis fait cambrioler le van et j'ai perdu presque 3500 € juste parce que j'avais une fenêtre qui a été pétée à l'arrière de mon véhicule et qui leur a permis de déverrouiller facilement la porte d'accès. Voilà, ça c'était vraiment un gros flop, ce qui va engendrer qu'il va falloir que je mette des grilles anti-effraction par l'intérieur du véhicule pour empêcher qu'un voleur puisse refaire la même bêtise, casser et ouvrir la porte. D'ailleurs, si tu veux d'autres solutions de sécurité pour ton van et pour toi-même à l'intérieur de ton van, sache que je vais écrire un e-book complet, c'est vraiment la bible de la sécurité en van aménagé, qui sortira prochainement, peut-être février, voire mars grand maximum. Si tu veux le précommander, il sera aux alentours de 30 € avec une grosse réduc pour ceux qui commanderont avant l'heure. Il te suffit juste de m'envoyer un mail à cette adresse mail en me disant « Je veux précommander le e-book sur la sécurité ». L'objectif de ce e-book, c'est de sécuriser au maximum ton van suivant tes propres besoins et ton budget aussi, parce que ça reste un budget. Il y aura dans ce e-book absolument toutes les solutions viables pour sécuriser ton véhicule à tous les budgets. Septième gros flop, là on commence à rentrer dans du lourd, c'est ma peinture Raptor. Alors oui, vous allez être nombreux à me dire « Ouais, mais tu l'as mal faite, etc. etc. » Bref, on s'en fiche, le résultat est identique.
Là, il ne tient pas à l'heure actuelle. Il y a les gros grains qui partent. Selon Raptor France, il se pourrait que ce soit un problème d'après, qui soit périmé par exemple, puisqu'il n'y a pas les dates de péremption sur les bouteilles d'après, c'est complètement débile. Et ben si tu mets un mauvais après, franchement, il y a toute la peinture qui ne tient pas. Et là, clairement, ça me fait un budget de 1000 € de perdu dans une peinture. Je compte la refaire très prochainement, tu verras ça arrivera bientôt sur la chaîne. Autre gros flop que j'ai fait, c'est sur mon système de chauffage. Alors au vu des nouvelles règles VSP qui se durcissent, notamment sur le GPL, bon là j'ai fait le bon choix, moi je suis partie sur du butane ou du propane, mais le choix de mon chauffage combiné chauffe-eau, j'ai pris un Truma qui fonctionne du coup au butane ou au propane, j'en suis vraiment pas satisfaite. Pourquoi ? Déjà parce que la bouteille c'est très chiant à changer, j'aurais peut-être dû passer sur un modèle Truma mais en diesel, au moins c'est pris directement dans ta cuve, dans ton réservoir de carburant. C'est plus simple en fait, puisque le diesel t'en trouves absolument partout, en Europe, en France, peu importe. Alors que les bouteilles de gaz, à changer, c'est vraiment la merde. Pourquoi ? Parce qu'il te faut des adaptateurs de bouteilles, des fois les bouteilles sont différentes. Maintenant il faut passer non plus en 13 kg mais en 11 kg de bouteilles de propane. Bref, c'est vraiment galère, donc pour ça j'aurais peut-être préféré un modèle au diesel. Et ensuite c'est le modèle lui-même, le chauffage Truma, il a l'air d'être top, mais j'ai pas pu l'utiliser. Pourquoi ? Parce que le panneau de contrôle étant fissuré, je l'ai reçu comme ça mais je l'ai déballé trop tard, eh bien il n'est pas tactile. Et ce petit panneau, il coûte tout simplement plus de 250 balles et c'est le seul à pouvoir ouvrir et commander ton Truma. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas, j'ai pas de chauffage. Donc admettons si un jour j'en rachète un et qu'il fonctionne normalement, d'un seul coup panne d'électronique de ce panel de contrôle, bam, plus de chauffage, plus d'eau chaude. Donc vraiment c'est très chiant selon moi. Sur un produit qui coûte presque 3000 balles, très franchement, un panneau de contrôle à 200 €, on aurait pu s'en passer. Donc j'en suis pas vraiment satisfaite. J'aurais préféré un truc beaucoup plus simple avec moins d'électronique. Voilà, j'en ai terminé avec mes tops et mes flops. Maintenant tu vas me dire Angélique, comment éviter des flops ? Eh bien, le seul conseil que je vais te donner dans cette vidéo, c'est de tester ton van. Et ça, je vais te le répéter très souvent. Peu importe où tu en es dans ton aménagement, que tu aies juste l'isolation, tu mets un matelas dedans et tu vas le tester. Ensuite, tu rajoutes un coin cuisine, paf, tu vas le tester. Et ça va te permettre, tous ces tests, de te dire, ah tiens, finalement, peut-être qu'ici, l'agencement, je l'avais pensé comme ça, mais il me faudrait plus un autre truc. Et ça va te permettre d'adapter ton van au fur et à mesure et d'éviter, comme moi, des gros flops. Tu peux ainsi te rendre compte si tel équipement, tel matériau ou telle disposition est vraiment adapté à tes besoins ou non. Et faire, sous-entendu, les changements beaucoup plus rapidement avec une perte d'argent limitée. Et enfin, tu peux aussi te baser sur mes flops à moi, sur mon expérience personnelle, pour t'éviter le même genre de conneries. Oui, ça marche aussi. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur mes tops et flops dans mon van aménagé. J'espère que ça t'a plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce et aussi, je suis curieuse, à me laisser un commentaire sur un retour personnel à toi où tu vas me partager un gros flop que tu as eu au cours de ton aménagement ou si tu n'en as pas encore, partage-moi tout simplement ce dont tu as le plus peur pour ton aménagement. Allez, moi je te dis à la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao!